Ah bon, donc même si le correcteur s'interfère en quelque sorte, il ne pourra pas être édité s'il n'y a pas un accord entier de tous, c'est-à-dire oui, à égalité d'avis en quelque sorte. Bah oui, un texte doit faire l'unanimité pour être publié. Après, on peut avoir voilà, des avis divergents sur des textes qui seront au final publiés, mais il y a quand même une rigueur littéraire. Voilà, puis bon, normalement on s'accorde tous. C'est vrai que les illustrateurs, lorsqu'ils lisent un texte, ils donnent souvent une impression qui est différente que celle de, par exemple, de quelqu'un qui va plutôt regarder tout ce qui est construction de phrases, grammaire, orthographe. Voilà, donc c'est Mais alors un critère comme celui-là, donc un correcteur, oui, c'est fréquent. Peut avoir un petit effet presque de veto sur. Oui, c'est vrai. C'est très fréquent d'avoir par exemple notre ami Jacques qui me dise oh ce texte il est un peu biable parce qu'il est bourré de tournures qui vont pas, tout ça. Bon ça fait partie aussi du retravail avec l'auteur. Donc à ce moment-là, si vraiment on a flashé sur une intrigue ou si vraiment on n'est pas d'accord avec le correcteur, on lui fait savoir. Et à ce moment-là, il faut trouver un compromis. Mais c'est vrai que pareil pour par exemple Jacques qui est aussi traducteur. Il peut aussi venir avec des textes, il me dire ah ça c'est super, et moi je suis correcteur, moi je sais, ce texte est bon, et puis nous on peut le lire et puis être assez déçu ou se dire ah non voilà on a déjà publié un texte comme ceci la fois précédente. Donc c'est vrai que c'est vraiment c'est aléatoire, il faut pas tomber amoureux tous d'un texte pour les mêmes raisons, ça va être difficile. Pour revenir sur la position du correcteur ou du maquettiste, effectivement qui arrive au-dessus de l'auteur, faut bien voir que si jamais on s'amuse à modifier sans l'accord de l'auteur ou de l'illustrateur ou de la personne qui a créé le contenu, si on modifie ce qu'il a réalisé, sans le prévenir, il va s'en apercevoir. Donc là c'est plutôt la crédibilité du magazine qui est en jeu. Donc on intervient on intervient sur la forme, pas sur le fond. Et les correcteurs, souvent, de toute façon, travaillent avec l'auteur. Ils font des allers-retours, ils ne corrigent pas sans avoir le... D'ailleurs, c'est pas vraiment des corrections, il y a des corrections, mais c'est surtout des propositions. On propose à l'auteur de changer telle chose parce qu'on pense que c'est mieux ou pas, il accepte ou pas. C'est pas arbitraire, voilà. En ce qui nous concerne, en fait, lorsque donc le comité de lecture rédige des avis, les 3 membres, ou les 2 lorsque le 3e est occupé par l'avis, et après en nous faisant une synthèse de ces avis, et donc pour les réponses négatives, nous les envoyons à l'auteur, mais très poliment, enfin avec tact, et pour les réponses positives, nous les envoyons à l'auteur et au correcteur. Comme ça, le correcteur a les avis quand même du comité de lecture sur ce qu'on a trouvé bien, ce qu'on a trouvé faible, ce qui correspond à la ligne éditoriale, parce que ça nous est arrivé de refuser des nouvelles qui n'étaient pas dans la ligne éditoriale. L'avantage, c'est comme on a 2 publications, des fois on peut juste la basculer d'un titre ou l'autre. Mais du coup, en fait, le correcteur a les indications de pourquoi on a choisi ce texte, de pourquoi le comité a eu ce coup de cœur ou a trouvé quelque chose d'intéressant dans le texte. Et après, il peut être d'accord ou pas, mais ça se discute entre nous. Donc ce n'est pas... on donne tout au correcteur, il se débrouille avec l'auteur. Il y a aussi l'avis du comité de lecture qui est là, qu'on lui demande de prendre en compte. On ne va pas obliger le correcteur non plus, déjà qui fait un travail bénévole et qui prend sur son temps libre pour ça. On ne va pas lui dire, surtout ce point-là, il faut que tu le retravailles. Hein. On va lui dire, là, 2 sur 3, on a trouvé que c'était très faible. Si tu pouvais voir avec l'auteur, ce serait bien. Au niveau du maquettiste, je fonctionne avec la correction papier, c'est-à-dire on fait des corrections d'abord sur les documents numériques, sur les fichiers. Et une fois que Johan a fait la maquette, j'imprime et là je fais la correction maquette, papier. Et ça permet comme ça, et après je le rencontre, on passe 2 heures ensemble dans un café de Paris. Et on discute sur tel ou tel point qui convient, qui va pas. Est-ce que là, c'est placé là l'image, mais je trouve que ça va vraiment pas avec l'ambiance de la nouvelle, on peut la déplacer là.
Est-ce que là, je trouve qu'il faudrait pousser 2 lignes après, parce que moi j'ai lu toutes les nouvelles, le maquettiste pas forcément. Donc je peux davantage le conseiller sur la position des images, sur comment le placer, comment placer le texte vis-à-vis de la page, et ainsi de suite. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que nous avons épuisé le temps qui nous était imparti et je crois qu'on a aussi bien fait le tour du sujet. Donc merci de votre attention et merci à nos 4 intervenants que nous allons pouvoir libérer pour qu'ils retournent travailler et continuer à nous fournir des bons fanzines. Merci Jean-Luc. Ça a été la première fois que je fais ça. C'est vrai que c'est bête, j'ai travaillé sur la Pendant, il y a certaines questions. Encore quand il y a un peu plus de bruit dans les voitures, il n'y a pas de j'ai pas compris, c'est pour ça que je vais pas par là. Voilà. Voilà. Et c'est voilà. Voilà. Parce que ça influence. Moi, je vois que c'est mieux, mais avec l'argent sur Internet, sur les biographies, sur les interviews, il y a même un truc. Oui, absolument. C'est possible aussi. Moi, je Du coup, je n'ai pas encore allé dire bonjour. Je vais me revoir en train de prendre un verre à 2 mains. Zen, Vanessa, Zen, on voit tout. Mais ça, c'est pas les podcasts, c'est bien. On allait sur faire, Au départ, j'ai essayé de sourire pour paraître sympa, mais tu pars au fur et à mesure que ça se passait. Putain, c'est à moi de parler. Bien, j'ai pas écouté la moitié de la question, j'étais encore en train de répondre dans ma tête. C'était quoi la question? ça arrive, ça arrive. Non, je vais aller dire bonjour un peu. Je pars sur un débit par mois et je m'arrête. J'ai l'impression de faire un débit par mois et de faire des GV à m'arrêter, de faire de fil, et dès le démarrage. C'est vrai que moi, il y a un design pour la. À un moment donné, j'ai une question. Justement sur les mots, sur le parc de presse, vous voyez, moi ça m'arrive régulièrement en parlant de faire un blocage, voilà, sur le mot, je veux dire. Association. Là, le moment dans la presse, c'est plus maintenant, c'est qu'on avait un format papier et en complément, on avait un format CD. Ah oui, parce que là, j'ai Beaucoup en complément pour mettre de la vidéo, plein de choses. ça a été. On donne une page papier et puis CD. C'était vraiment entre le papier et le web. On ne faisait pas sur le web. bonjour Gérard, ça va? On a arrêté parce que justement ça se professionnalisait un peu trop, je trouve. C'est soit, ouais, moi j'ai du mal avec ça, se professionnalise un peu. Pour moi, je parle au niveau du rôle, comme tu dis, tu vois, voilà, maintenant tu vois papier glacé, il faut quelque chose qui ressemble à ce qu'on achète dans le commerce. Alors voilà, le papier, le truc fait à la main, graffé à la main, tu vois, ça a plus sa place. C'est vrai que les tables, c'est terminé. Je dis rien qu'en disant ça, j'ai pas j'aime bien ce côté, voilà, fait main, Moi aussi, mais j'ai des vieux fanzines où chaque photo c'était des tirages photographiques qui me décollaient à la main. Bon, c'est génial, mais aujourd'hui. Et c'est là où je dis ça professionnalise un peu. Voilà. On va comparer. Voilà, on peut toujours comparer. Voilà.
ce que je dis. Voilà. C'est sûr. Non, mais on peut pas aller jusqu'à. Voilà, il y a peut-être 20 ans en arrière, quoi, mais tu peux faire ce que tu dis de l'impression numérique avec 2 agrafes là, c'est un truc ça va jamais se vendre si tu fais pas du papier à 3 plié en 2, quoi, par exemple, c'est ce que je veux faire. Quand tu as des choses, par exemple, tu rentres dans une certaine norme. Qui en ont un copinage aussi, c'est Après, le chaos, merci Laurent. Avec plaisir. Par contre, après, ce que je dis, je préfère vraiment la qualité papier. Bon,